Oui, Gabonais, Gabonaises, bonjour, bonsoir, Malendi. Je fais une sortie à la date du jour. C'est en réaction au discours qu'a fait l'empereur, l'empereur Oligui, quand il était là-bas dans le sud, à Chimanga. Comme lui dit, Chaibang, ou Cheta Chaibang. Bon, tu as fini de parler aux gens qui étaient là-bas. Bon, encore une fois, Oligui, moi, tu sais, je n'ai pas de problème direct avec toi. Hein. Bon, mais ce qui nous lie aujourd'hui, c'est le fait qu'on soit gabonais, mais on partage le même pays. Le même pays qu'un système, un groupuscule d'individus pille, dépouille, hein, depuis maintenant plus de 400 ans. Et si tu comprends ça? Bon, on a dit qu'on va faire des États dits indépendants, souverains, nanani, tout ça, avec une politique pour mieux gérer les problèmes de la cité, tout ça, tout ça, tout ça. On voit que tes prédécesseurs et les gens qui t'ont éduqué, hein, les gens dont tu es issu, bon, c'était des cancres. Zéro capacité, il n'y a rien. Il n'y a rien. Quelqu'un est resté là comme 50 ans, le petit là, Omar. Il n'y a rien foutu. Voilà, l'autre, son fils. Truc, rien, du coup là, rien. Bon, il y avait des élections en 2023. Il y avait 19 personnes qui ont dit qu'ils vont venir expliquer aux Gabonais les projets qu'ils ont. Il y en a un qui est sorti du lot, le professeur Ondosa. Monsieur qui connaît bien la politique, la géopolitique, qui maîtrise l'économie, bon, qui donne des cours, il dispense des cours. Lui, il a travaillé un peu avec ton père, mais bon, lui n'était pas, tu sais, quand tu travailles et qu'il y a des contraintes, bon, tu n'es pas à l'aise, tu fais quoi? Tu t'en vas? Il est parti, mais il n'a pas fait toutes ces études là pour rien. Bon, lui s'est présenté, il a été explicite, convaincant, éloquent, tout ce que tu veux. Il a bien parlé, en tout cas, nous les Gabonais, on a compris. On a dit, bon, on va s'aligner derrière lui. Hein? Pourquoi pas? Au moins, bon, c'est quand même, on a quand même les garanties que c'est quelqu'un qui a un background, tu vois. Il a une expertise, une expérience, une grande expérience de la politique. Donc, pourquoi pas lui? On va essayer de lui faire confiance, de laisser le bénéfice du doute. Bon, un mandat même de un quinquennat, 5 ans, on va voir. Toi, tu débarques, boum, oh, c'est maintenant toi le président. Oh, comment? À la veille du délibéré, on doit donner les résultats. Nous, on a vu ce qui s'est passé dans les bureaux de vote. Il y a eu beaucoup de fraude. Bon, ton cousin a essayé de frauder une fois de plus. Déjà, il n'aime pas les couilles de se présenter pour venir parler, convaincre les Gabonais. Il était trop sûr de lui. Mais quelqu'un qui a un AVC, c'est bon, il faut qu'il se repose, hein, et puis qu'il fasse autre chose, quoi. Déjà, avant son AVC, il n'a rien branlé. C'est pas avec l'AVC qu'il va venir blaguer les gens. Tu comprends? Bon, toi, si tu avais des projets, ça t'intéressait, mais il fallait te présenter. Tu avais le droit. Maintenant, si tu vois que, oh, du coup, machin, machin, là, oui, tu fais ton coup d'État, mais toi, tu fais juste le coup d'État, enfin, le coup d'État en griffe, hein. Tu fais ton cinéma et depuis que tu es là, bon, il n'y a rien. Moi, je te promets, hein, je te promets, Oliki. Bon, dès qu'on m'a dit coup d'État, moi, je n'ai pas cru. Trop facile. Tant que je ne verrai pas quelqu'un issu des classes populaires au pouvoir, pour moi, le Gabon n'est pas libre. Il n'y a même pas besoin de faire HEC ou je ne sais pas trop quoi. Les grandes écoles pour comprendre ça. Et moi, je ne suis pas quelqu'un qu'on va embarquer dans les émotions. Ça fait, comme je te dis, plus de 400 ans que le Gabon est embrigadé par des forces obscures. Bon, on les connaît, on les a repérés, on les a identifiés. Mais ce système est toujours implanté au pays. Et je parle bien de système. Donc, c'est un ensemble de composantes. Voilà, c'est des partis politiques, c'est les relations de copains à coquins. Voilà, c'est des gens qui se connaissent. C'est des loges, c'est des familles, c'est des clans. Bon, c'est tout un pataquès. Ce qu'on vous demande, c'est d'assurer le minimum vital aux populations. Mais vous êtes incapable de le faire.
incapable. Alors que le professeur Ondosa a bien expliqué que c'était possible et comment il comptait le faire. Le pays là nous appartient. Tout si toi tu n'arrives pas, c'est comme une voiture qui est en panne. C'est notre voiture à nous tous, la voiture en panne. Toi, tu prétends que tu connais la mécanique. Tu n'as pas de compétences, mais tu prétends que tu connais. Ce que tes prédécesseurs, là, tes parents ont fait. On a vu que c'était des blagueurs, c'est des plaisantins. Bon, quelqu'un qui a un diplôme dedans, hein, mais laissez-le. Et c'est aussi la possibilité de s'exprimer. Vous ne voulez pas. Vous doutez quoi? Là, j'ai écouté ta sortie, une petite séquence de ta sortie. Non, non, non. Moi, depuis le début, je te vois, tu lis les fiches. Maintenant, quand tu parles toi-même, même tes fiches là, c'est douteux. On ne voit pas où tu vas en venir. Mais là, tu as parlé avec ton cœur. Donc, tu as fait du hors-piste. Dans ton discours dans la Tubangal, on appelle ça du hors-piste. Entre je lui vois, je le donne, je le mange. Mais où moi, tu m'as saoulé. Tu m'as vraiment saoulé. Tu m'as gavé. C'est quand tu viens dire le physique. Ah! On peut faire ça. Le physique. Non, vous êtes des criminels. Hein. Franchement, vous êtes des vrais criminels. Et toi, tu veux gouverner, quoi. Tu veux être président. Mais il y a deux choses que tu as dit à l'intérieur. Tu dis oui, tu as envoyé des journalistes poser des questions à des administrés. Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? C'est pas toi qui les a nommés. On t'a dit quoi au début? On dit, tu ne peux pas prendre les gens qui ont coulé le pays, les réhabiliter et pour gouverner avec toi. C'est pas possible. On t'a dit ça au début, non? Est-ce que tu as écouté? Tu as dit, oh, les activistes, voilà. Tu enfermes les gens arbitrairement, tu menaces les gens, tu as soudoué d'autres activistes. Voilà, le résultat, c'est quoi? La vérité, tu peux tout faire. La vérité, elle est là, elle est inébranlable. Tu comprends, non? Voilà, c'est comme le phare qui est dans l'océan, le phare pour éclairer. Il n'y a rien à faire. Ce n'est qu'une question de temps. Toi-même, tu es en train de te déconstruire. Tu viens pas de Bilibizé. Nous, on connaît qui est Bilibizé. Si vous voulez en faire un opposant, ben, nous, on ne va pas être surpris. Vous allez refaire les choses que les Bongos faisaient. Ils prenaient leurs amis hein, pour être au pouvoir, pour dire que le pays, c'est un État démocratique, il y a la démocratie. Hein, les gens sont libres de voter, nanani, tout ça, de se présenter. Eh bien, tu vas en faire un opposant. Mais moi, je ne suis pas dans les trucs de Bilbinze. Moi, je suis avec le Ondosa pour qui j'ai voté. Pourquoi tu ne veux pas parler de ça? Parce que tu parles beaucoup, mais tu ne parles pas de l'affaire Ondosa. C'est lui qui a gagné les élections. Commence par dire la vérité. Si tu veux qu'on te suive, qu'on te respecte ou qu'on croit, si tu as des projets, je ne sais pas, c'est parce que tu cherches exactement. Mais commence par dire toi la vérité. Vous parlez de changement. On était dans un pays où les politiciens mentent. Ils sont véreux, ils mentent, ils sont dans la corruption. Et toi, tu viens reproduire hein, les mêmes choses. Non, Oligui, c'est pas possible. Donc, toi, là, tu payes des journalistes pour venir interviewer les gens. Et si toi-même, tu trouves que c'est normal. Donc, s'il y a des élections, là, tu vas faire la même chose. Tu vas soulever les journalistes, d'accord? Eux, ils vont te poser des questions orientées. Non, on ne peut plus accepter ça, Oligui. Oligui, je te l'avais dit, hein, que ton grand frère, hein, tire sur le gibier. Le gibier tombe, toi tu cours, tu vas ramasser et tu fuis. Tu n'es tout simplement qu'un pur voleur. Et on ne veut plus ça. Tu ne vas pas venir prétendre que tes intentions sont bonnes alors qu'à la base, voilà les actes que tu poses. Joe, moi je ne comprends pas pourquoi vous êtes orgueilleux comme ça. Je sais que des gens comme vous êtes forcément bourrés d'ego, mais pensez aux autres, pensez à ce peuple-là qui a souffert. Si vraiment vous aimiez les Gabonais, tu ne devais même pas être là. Tu viens dire oui, la politique, c'est les armes. Mais Olivier, est-ce que tu es conscient? Comment tu peux dire que la politique, c'est les armes? Donc, ça veut dire quoi? Tu laisses la porte ouverte à tout genre de violence. C'est pour ça que vous êtes violent. Les gens, aujourd'hui, on parle, à l'époque, là, il y avait des conquêtes. Tu es arrivé, machin, l'étranger, tu es allé braquer les gens dans leur pays, nanani. Mais on n'est plus à cette époque, on parle vraiment de diplomatie. Le peuple gabonais respectait un peu, on est un peu pacifique. Mais quand tu viens parler comme ça toi-même, tu dis oui, c'est des armes, ça veut dire quoi?
Le plus fort, c'est celui qui a l'arme. Tu as vu les valeurs que tu veux inculquer dans les esprits des gens. Tu as vu les valeurs que toi, tu vends. Tu es incapable de discuter avec tes frères et sœurs. C'est l'arme. Et toi, tu crois que tu es plus fort. Tu dis, vous, les militaires, la seule chose qu'on sait faire, c'est dans l'analyse. Tu parles de quelle analyse? L'analyse politique ou l'analyse des bars? Il faut être sérieux, Oligui. Il faut être sérieux. De toute façon, moi, je suis honnête avec toi. Je ne crois pas en toi depuis le départ, depuis le 30 août au petit matin. Voilà, je ne crois pas en toi. Je l'ai dit, je le dis. Je ne crois pas que tu sois, que tu sois assimilable à Moïse, encore moins au Messie. Voilà, je crois que tu es un voyou. Moi, je le crois, que tu es un voyou. Et tout ce qui t'intéresse, c'est le pouvoir et contenter les gens de ton entourage. Tu n'as aucune empathie pour les Gabonais, aucune compassion. C'est un pays qui souffre et qui a toujours souffert. Et tu n'as pas les épaules pour être un bon dirigeant. Commence déjà par diriger les brigades. On dit que tu es général des brigades. Tu viens parler des militaires comme si tu étais un vrai militaire. Tu as oublié comment tu as eu tes médailles. Tu as oublié comment tu as eu tes médailles. Tu as eu tes médailles là parce que tu étais le neveu, tu étais le bodyguard d'Omar Bongo. Mais il y a d'autres généraux qui sont eux vraiment qualifiés que tu dois te plier devant eux. Mais toi, tu les commences. C'est parce que tu étais au niveau de Bongo. Tu le sais. Il y a des vrais généraux au Gabon. Nous tous on sait ça. Mais tu vas amener un Gabon de mensonges. On ne peut pas baser un changement, une nouvelle ère ou un horizon quelconque avec des bases comme ça. C'est pas possible. Donc, c'est ça que je tenais à te dire. J'ai beaucoup rigolé. J'ai cru que c'était un one-man show. Ton discours à Chibanga, Chaibang, comme tu dis. Tu m'as vraiment fait mal au ventre. Mais d'un autre côté, je sais qu'on est regardé à l'international, ça fait honte. Ça fait vraiment honte. Et depuis que tu es là, tu remarqueras que les journalistes de l'Occident ont interviewé tous les gens autour de toi. Hein? Ndonsima, Billy Binze, le professeur Ondosa, qui est président du Gabon. On les a interviewés, eux, mais pas toi. Comme par hasard, pourquoi? Parce que toi, tu sais que tu ne peux pas débattre. Tu ne peux pas t'expliquer. Tu ne peux pas avoir un contradicteur en face de toi. Tu ne peux pas. Donc, c'est là où moi, tes limites, tes lacunes, tes manquements. Quitte le pouvoir. Donne ça au professeur Ondosa. Il va redresser le pays. Il va sauver le pays. Il va redresser le pays. Et nous, on va l'aider dans ce sens-là. Le Gabon a besoin de retrouver toutes ces lettres de noblesse. Est-ce que tu comprends ça? Oui, mais l'armée doit être sous tutelle du ministre hein, de la Défense. On doit aussi prendre quelqu'un de qualifié. Pas parce qu'on est dans le népotisme, on est dans le machin. Non. Quelqu'un de formé, qualifié, qui mérite d'être là. Les gens n'ont rien contre les militaires, mais ce qu'on vous a tout reproché, c'est justement ça. Vous êtes des barbares. Ça, c'est quelle armée? Mais allez-vous, si vous voulez, vous aimez la violence, il y a des militaires au camp de Gaulle. Pourquoi vous n'allez pas vous échauffer un peu avec eux? Récemment, là, j'ai vu vous encore donner deux, trois cours sur le HK. J'ai vu ça là, récemment. Là. Mais pourquoi? Énervez-vous avec ces gens-là. Ils font quoi chez nous, armés dans notre pays? Va un peu poser les questions là-bas. Toi qui es nerveux, toi qui envoies les journalistes, toi qui es prêt à faire fusil contre fusil. Vas-y. Les militaires français font quoi chez nous? En tout cas, c'était Malindi. Que Dieu bénisse le Gabon. Vive le Gabon. Vive le Gabon libre. Malindi.